10 attitudes qui humilient silencieusement ceux qui ne te respectent pas. C'est choquant de réaliser combien de fois les gens n'apprennent à te respecter qu'après avoir goûté à leur propre poison. Le monde est rempli de personnes déguisées en amis, en membres de la famille ou en collègues de travail qui, à la première occasion, essaient de te rabaisser, de te faire sentir insignifiant, comme si tu n'avais aucune valeur. Et tu sais ce qu'il y a de pire, beaucoup d'entre eux n'agissent ainsi que parce qu'ils croient que tu ne réagiras jamais. Mais aujourd'hui, je veux t'ouvrir les yeux. Il existe des attitudes qui non seulement te rendent le respect que tu mérites, mais qui remettent aussi ces personnes à leur place, sans hausser la voix, sans agressivité, simplement avec de la posture, de l'intelligence et de la dignité. Cette vidéo ne parle pas de vengeance. Elle parle de justice émotionnelle. Elle parle de comment récupérer ton estime de soi face à ceux qui essaient de t'effacer. Peut-être que tu vis avec quelqu'un qui t'interrompt sans cesse, qui minimise tes réussites ou qui te traite avec mépris. Il est temps de changer la donne. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire taire ceux qui tentent de te rabaisser. Non pas avec des mots, mais avec des attitudes qui font réfléchir n'importe qui à la façon dont ils te traitent. Avant de commencer, assure-toi d'avoir cliqué sur le bouton « J'aime » si tu es une bonne personne qui déteste la méchanceté humaine. Si tu le souhaites, laisse un commentaire comme celui-ci. Celui qui sème le mal boira son propre poison. L'histoire d'aujourd'hui est celle de Geneviève, une dame française de 63 ans, connue dans le quartier pour sa générosité, son tempérament calme et son dévouement envers les autres. Veuve depuis 8 ans, elle partageait son temps entre les soins de son petit-fils et le bénévolat dans un centre communautaire. Mais derrière son sourire gentil, elle subissait silencieusement une série d'humiliations, venant justement de personnes qu'elle aidait le plus. La principale était Chantal, une voisine plus jeune, arrogante, qui se moquait constamment de Geneviève dans son dos. Chantal l'appelait « vieille dépassée », disait qu'elle ne servait plus à rien et la ridiculisait souvent devant les autres, même après avoir reçu de nombreux services de la part de Geneviève. Ce que Chantal ignorait, c'est que cette femme qu'elle humiliava était à bout. Pendant des années, Geneviève a toléré, ignoré, essayé de préserver la paix. Mais un jour, quelque chose a changé. C'est quand Chantal l'a accusée injustement d'avoir causé un problème lors de l'assemblée de l'immeuble, devant tout le monde. Et elle a ri, comme toujours. Cette fois, Geneviève n'est pas restée silencieuse. Avec un calme chirurgical, elle s'est levée, a regardé Chantal dans les yeux et a dit « Tu me traites de dépassée, mais c'est de ma main que tu manges quand tu as besoin. Je suis vieille, oui, et avec ça j'ai appris quelque chose que tu n'as pas encore compris, qui sème le mépris, récolte la solitude. » Tout le monde est resté silencieux. Mais Geneviève ne s'est pas arrêtée là. Dans les jours suivants, elle a cessé d'aider Chantal en tout. Elle a coupé les contacts, ignoré ses demandes d'aide et a même alerté d'autres personnes sur son ingratitude et sa cruauté. Peu à peu, Chantal a perdu de l'influence, du soutien et le respect du voisinage. À la fin du mois, Geneviève a été invitée à diriger le comité local du quartier. Chantal, elle, n'a même pas été conviée. La situation s'est renversée et tout le monde l'a vu. Geneviève n'a pas crié. Elle ne s'est pas rabaissée. Mais avec une posture ferme, elle a fait résonner sa réponse bien plus fort que toutes les humiliations qu'elle avait subies. Parfois, le silence et le retrait du soutien sont la meilleure réponse. Et la question qui reste est: combien de fois as-tu déjà vécu quelque chose de semblable, être humilié par quelqu'un qui devrait te respecter? Numéro 1. Arrêtez de vous justifier auprès de ceux qui ne vous respectent pas. L'une des choses les plus efficaces à faire face à une personne qui vous humilie est de cesser de vous justifier. Lorsqu'on vous manque de respect et que vous persistez à expliquer, argumenter, prouver que vous avez raison, vous donnez, sans vous en rendre compte, du pouvoir à quelqu'un qui ne le mérite pas. Ceux qui vous rabaissent ne s'intéressent pas à la vérité. Ils veulent vous déstabiliser. Ils veulent vous faire sentir inférieur, confus, vulnérable. Et chaque fois que vous vous justifiez, vous montrez que vous vous souciez encore de l'opinion de quelqu'un qui ne se soucie pas de vous.
Mais lorsque vous répondez par le silence, un regard ferme, et que vous poursuivez votre vie comme si l'opinion d'autrui n'avait aucune importance, c'est alors que l'humiliation se retourne contre celui qui vous a manqué de respect. Car la plus grande défaite pour un manipulateur est de réaliser que ses paroles n'ont plus d'emprise sur vous. À partir d'aujourd'hui, retenez ceci. Vous ne devez aucune explication à ceux qui ne vous traitent pas avec dignité. Faites ce pas et voyez comment il déstabilise ceux qui pensaient pouvoir vous marcher dessus. Numéro 2, traitez-les avec froideur et politesse. Cela peut paraître paradoxal, mais rester froid et poli à la fois est l'une des manières les plus efficaces de gérer une personne irrespectueuse. Savez-vous pourquoi? Parce que ces personnes s'attendent à ce que vous réagissiez avec colère, en criant ou en vous justifiant par des émotions. Elles cherchent à vous déstabiliser. Mais lorsque vous répondez par un simple « bonjour », un « d'accord neutre », un regard ferme et sans émotion, vous déjouez complètement leur stratégie psychologique. Une froideur polie montre que vous êtes au-dessus de toute offense. Elle montre que cette personne ne vous affecte pas, ne vous perturbe pas, n'a plus d'emprise sur vos émotions. Et cela blesse plus profondément que n'importe quelle réaction agressive. Car l'indifférence est le cri le plus fort qui soit pour quelqu'un qui s'attendait à vous voir humilié. Réfléchissez, avez-vous déjà essayé de gérer une personne toxique avec cette approche? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage pourrait aider quelqu'un qui vit la même situation en ce moment. Numéro 3. Ayez une présence irréprochable. Rien n'humilie plus ceux qui tentent de vous rabaisser que de vous voir briller en silence. Lorsqu'on vous manque de respect, il est fréquent d'avoir envie de se cacher, de se replier sur soi et de disparaître. Mais c'est précisément à ce moment-là qu'il faut faire le contraire. Garder la tête haute, soigner son image, se présenter avec assurance, regarder les gens dans les yeux, parler avec confiance et surtout apprécier sa propre compagnie. Il n'y a pas de meilleure défense contre l'humiliation que l'amour de soi. Lorsque vous vous présentez sous votre meilleur jour, même si vous êtes encore en pleine reconstruction intérieure, quiconque a tenté de vous détruire réalise son échec. Car votre présence est une réponse en soi. Cette attitude n'est pas une question d'apparence, mais de posture. Il s'agit d'envoyer un message silencieux mais puissant. Vous n'avez pas le pouvoir de m'effacer. Numéro 4. Coupez l'accès sans faire d'histoire. L'une des réponses les plus efficaces face à quelqu'un qui ne vous respecte pas est de couper les ponts. Pas de scène, pas d'explication. Vous savez pourquoi? Parce que ce que ces personnes recherchent avant tout, c'est le spectacle. Elles veulent votre réaction, elles veulent vous voir essayer de réparer ce qu'elles ont elles-mêmes cassé. Mais lorsque vous vous éloignez simplement, en silence, cela blesse plus que n'importe quelle confrontation. C'est comme si tu disais « tu n'as plus ta place dans ma vie ». Et pour quelqu'un qui s'épanouit dans le contrôle et la manipulation, c'est insupportable. Arrête d'annoncer que tu vas partir. Fais-le, tout simplement. Arrête de dire que tu es fatigué. Retire-toi, tout simplement. Couper les ponts en silence est un acte de force, et la vraie force n'a pas besoin d'être proclamée. Réfléchissez-y. Vous est-il déjà arrivé de devoir couper les ponts avec quelqu'un qui vous faisait du mal, même sans rien dire? Avez-vous déjà ressenti cette sensation de légèreté? N'hésitez pas à commenter ci-dessous si cela vous est déjà arrivé. Numéro 5. Brillez là où il voulait vous voir échouer. La meilleure vengeance contre le manque de respect, c'est la réussite. Quand quelqu'un vous humilie, vous rabaisse ou tente de vous faire douter de vous, son plus grand désir est de vous voir abandonné. Il veut que vous vous cachiez, que vous viviez dans la peur, que vous acceptiez l'infériorité qu'il a cherché à vous imposer. Mais quand on persévère, qu'on progresse, qu'on réussit et qu'on gagne, la donne change. Et celui qui vous a humilié est contraint de ravaler ses paroles. C'est pourquoi il faut continuer. Non pas pour prouver quoi que ce soit aux autres, mais pour se prouver à soi-même que personne n'a le pouvoir de vous arrêter. Briller en silence, tandis qu'ils attendent de votre échec, est une humiliation subtile mais dévastatrice. Numéro 6. Montrez que vous ne dépendez pas d'eux, même pas émotionnellement.
Rien n'affaiblit davantage une personne qui tente de vous humilier que de réaliser que vous n'avez pas besoin d'elle. Et cela va bien au-delà de l'aide financière ou des services rendus. Le plus grand pouvoir qu'une personne toxique puisse exercer sur vous est émotionnel. Elle vous fait croire que vous avez besoin de son approbation, de sa présence, voire de sa simple attention pour vous sentir bien. Et lorsque vous montrez que vous vous en sortez très bien, que vous poursuivez votre vie, que vous souriez, que vous réussissez, que vous mûrissez, cette personne se sent désarmée. Ceux qui vous humilient pensent généralement que vous allez les supplier, les poursuivre et vous justifier. Mais lorsque vous faites preuve d'autonomie émotionnelle, lorsque vous cessez d'attendre leur reconnaissance et commencez à vous affirmer, l'humiliation se retourne avec force contre ceux qui ont tenté de vous détruire. Et maintenant, je vous pose la question. Avez-vous remarqué comment votre force grandit lorsque vous cessez de dépendre émotionnellement de ceux qui ne vous respectent pas? Si c'est le cas, partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait être une révélation pour quelqu'un. Numéro 7. Répondez par des résultats, pas par des discours. Quand quelqu'un vous attaque, vous rabaisse ou se moque de vos compétences, la pire chose à faire est de riposter par des mots. Car celui qui vous humilie ne reconnaîtra jamais votre valeur simplement parce que vous avez répliqué. En revanche, lorsque vous vous concentrez sur vos résultats, lorsque vous démontrez par vos actions que vous êtes capable, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, cette personne devra assumer ses propres conséquences. Il est facile de se moquer de quelqu'un à ses débuts. Il est difficile de continuer à rire quand cette personne réussit là où vous disiez qu'elle ne réussirait jamais. Les résultats imposent le silence. Les résultats humilient. Les résultats obligent l'autre à repenser chaque parole blessante qu'il a lancée. Alors, arrêtez de vous justifier. Prouvez-le par vos actes, par votre évolution, par un véritable changement. Votre succès sera la réponse qu'aucune humiliation ne pourra effacer. Numéro 8. Ignorez-le comme si vous ne l'aviez jamais entendu. Rien ne blesse autant l'ego de quelqu'un qui cherche à vous humilier que d'être complètement ignoré. Répondre, réagir, argumenter, même si vous avez raison, c'est alimenter le jeu psychologique de l'autre. En revanche, entendre une insulte et continuer comme si de rien n'était, sans ciller, sans regarder, sans réagir, c'est dévastateur. L'indifférence est comme un miroir brisé. On cherche à s'y voir refléter, mais on n'y voit que son propre vide. Ceux qui tentent de vous rabaisser cherchent eux aussi un reflet. Ils veulent constater qu'ils ont réussi à vous blesser. Mais lorsque vous les ignorez comme s'ils n'avaient aucune importance, c'est là que le coup est vraiment porté. Retenez donc ceci, inutile de lutter contre ce qui ne vous concerne pas, et ce qui ne vous concerne pas ne mérite pas votre attention. Si vous voulez avoir un réel impact, agissez comme si cette personne n'existait pas. Numéro 9. Montrez un bonheur sincère. Cela peut paraître simple, mais sourire sincèrement, être vraiment heureux, est un affront pour ceux qui ont cherché à vous rabaisser. Les personnes qui humilient autrui nourrissent généralement des frustrations intérieures. Et ce qui les dérange le plus, c'est de voir quelqu'un qui, même blessé, parvient à se relever, à aller de l'avant et à trouver de la joie dans les petits bonheurs de la vie. Montrez que vous allez bien, non pas pour provoquer, mais comme le fruit d'une vie plus paisible et empreinte d'amour-propre, est l'une des réponses les plus élégantes et les plus douloureuses à ceux qui vous ont manqué de respect. Car le vrai bonheur révèle la souffrance de ceux qui s'efforcent d'éteindre la lumière des autres. Et n'oubliez pas, inutile d'en faire étalage. Vivez simplement avec sérénité, gratitude et estime de soi. L'univers se chargera du reste. Numéro 10. Laissez la vie vous rendre l'appareil, mais restez vigilant. Parfois, la meilleure réponse ne réside ni dans vos paroles, ni dans vos actes, mais dans votre patience. Car, tôt ou tard, la vie nous rend ce que nous avons semé. Le manque de respect, l'humiliation, les paroles cruelles, les regards méprisants, tout cela a un prix. Et la personne la plus forte n'est pas celle qui riposte, mais celle qui sait attendre. Mais écoutez, attendre, ce n'est pas se cacher.
Attendre, ce n'est pas souffrir en silence. Attendre, c'est continuer à vivre avec dignité, en sachant que le temps finit toujours par remettre chacun à sa juste place. Et quand cela arrivera, car cela arrivera, il faudra être là. Se tenir droit pour voir celui qui a tenté de vous faire tomber, trébucher sur sa propre méchanceté. Se tenir droit pour comprendre que vous n'avez pas triomphé par la vengeance, mais par l'honneur. Se tenir droit pour être fier de vous-même, de ne pas être devenu comme celui qui vous a blessé. La justice de la vie prend parfois du temps, mais elle ne manque jamais à ses fins. Et lorsqu'elle arrivera, vous n'aurez rien à dire, contentez-vous d'observer. Le silence des vainqueurs est la meilleure réponse à ceux qui ont tenté de les anéantir. Si vous êtes arrivé au bout, laissez un commentaire comme celui-ci. Que le Créateur nous délivre de tout mal. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Si vous souhaitez entendre d'autres enseignements de ce genre, j'ai laissé une vidéo à l'écran que vous apprécierez certainement. Cliquez dessus et on se retrouve de l'autre côté. À bientôt.